Salut tout le monde, c'est Twinsride. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va démonter nos trottes et les remonter de A à Z pour montrer comment on fait pour monter une trotte en entier. Allez, c'est parti. Let's go. Alors on va commencer par la trotte de Théo, il va toute la démonter et vous expliquer comment elle fonctionne. Alors salut, du coup je vais vous présenter ma trotte. J'ai pris une barre titane donc pour le parc parce que ma catégorie, donc ce que je fais, ma discipline c'est parc. C'est pas le street où on doit faire du cœur, tout ça avec des gros decks larges, des bonnes roues. C'est plus la légèreté et le renforcement. Donc je vais démonter toute ma trotte et vous expliquer tout ce que je dois faire. Voilà, c'est parti. Et donc là je viens de dévisser le collet de serrage pour pouvoir enlever la barre. Hop, on l'enlève. Alors en dessous se situe le jeu de compression. Donc moi je roule en IHC, il y a écrit juste ici. Voilà, donc c'est un système de compression, je vais vous montrer tout de suite, je vais tout dévisser pour vous expliquer bien en détail. Alors là, je viens de démonter le jeu de compression, donc ça sert à ce qu'il n'y ait pas de jeu dans la trottinette et qu'elle ne bouge pas, qu'elle se dévisse pas. Ça arrive jusqu'à la fourche, qui est ici, et cette vis va dedans. J'enlève la fourche. Alors, on trouve les roulements qui servent à faire tourner la trottinette. Ici, on voit bien. Et pareil en dessous, un autre roulement. Nickel. Après, moi la fourche, j'ai pris une fourche blunt que j'ai depuis 3 ans. Elle tient super bien, super résistante. Que j'ai customisé un peu avec des petits autocollants. Et des roues OAS 120 mm Bermuda. Ensuite, le grip. J'ai pris un grip Triad de chez Triad, voilà. Vraiment magnifique, empreinte digitale. Et mon deck c'est un Phazon Raven, super léger pour le parc, vraiment très utile. Pour commencer, je vais remonter toute ma trotte et vous montrer comment mettre le jeu de compression IHC. Et on va vous mettre en edit pour que ça aille un peu plus vite et je vais vous expliquer un petit peu en même temps. Voilà, c'est parti. Une fois qu'on a mis la fourche dans le deck, on prend cette petite coupelle là qui va servir à bien serrer la fourche et qu'elle ne bouge plus. Donc maintenant, comme on a tout serré, je vais faire le drop test. Donc c'est pour voir s'il n'y a vraiment pas de bruit, pas de jeu dans la trottinette. Donc c'est parti. Attention. Voilà, là elle est bien serrée, il n'y a pas de jeu ni rien. Maintenant je vais mettre la barre et vous montrer, ça va être très rapide, très simple. Donc là, il faut bien faire attention de ne pas serrer trop fort, sinon ça va vriller les vis et vous avez... On va tester une petite figure avec pour voir si c'est bien serré. Nice. Et voilà, maintenant je vous laisse avec Sam, c'est au tour de Sam, c'est parti. Ok, alors maintenant on se retrouve sur ma trotte. Donc ma trotte à la base c'est une blunt S7 que j'ai pas mal modifiée comme vous le voyez. Alors on a un grip de chez Blazer Pro qui c'est un peu de la merde, on va pas se mentir. Mais j'en ai commandé un nouveau, c'est un Road Industries qui fera mieux le taf. Deck que j'ai repeint plusieurs fois, c'est un peu la galère mais ça passe. Il fonctionne super bien, c'est du très bon matos.
Au niveau de la barre, on est sur une barre éthique Dynasty V2. C'est la même barre qu'avait Théo, si vous connaissez sa chaîne T-Freeze Ride, vous abonnez. Voilà, nickel, merci. Avec des autocollants Triade, mon compère Théo aussi. Autocollant CDK, hashtag Corona bien sûr. Blunt, et la fourche aussi qui est un peu stylisée Blunt. Collier de serrage, on est sur le Blunt Colt 2, donc qui allait avec la trod du même nom. Au niveau de la fourche, toujours une Blunt qui va avec la Prodigy S7. Les jeux de direction, c'est une autre marque, oui, Blazer Pro aussi, toujours, que j'ai changé il n'y a pas longtemps. Les roues, c'est du Blunt, des roues pleines, j'ai oublié le nom, des roues 120 mm de plaine noire de chez Blunt, qui font très bien le taf, qui est avec la trotte aussi. Au niveau des poignées, on est sur du poignet Audi, alors Audi MX Slim je crois, donc poignet en noir, donc du très bon matos. Maintenant on va tout de suite passer au démontage de la trotte pour montrer comment ça fonctionne. We spend our time thinking about what we'll be doing. Walk quiet streets, not afraid. Ok, alors maintenant que le collier de serrage est bien démonté, on va pouvoir enlever la barre comme Théo. Donc c'est simple, tu mets le pied et tu tires. Voilà. Donc comme je l'ai dit, collier de serrage de chez Blunt. Ok, alors pour le système de compression, c'est exactement le même que Théo, on est en IHC, donc le IHC de chez Blunt qui était directement fourni avec la trotte. Comme pour Théo, on va diviser la vis de compression qui se trouve sur le haut du IHC pour ensuite pouvoir enlever la fourche. C'est parti. Ok, alors maintenant que la vis de compression est enlevée, on peut enlever la coupelle ainsi que le headset. Le headset qui était fourni avec la fourche de chez Blunt. Donc pareil que pour Théo, la petite coupelle qui sert à bien serrer le système de compression. Ensuite on peut enlever la fourche. Donc fourche de chez Blunt, qui est un peu dégueulasse. Donc ici comme pour Théo, on a les roulements de fourche, juste là. Un peu crade. Pareil à l'arrière. Et voilà. Donc ouais, à l'arrière pareil, frein de chez Blunt fourni avec la trotte et les roues 120 mm de chez Blunt. Ok, alors maintenant on va pouvoir passer au remontage de la trotte. Donc on va tout refaire comme pour Théo. Ça peut paraître un peu répétitif mais ça nous fait kiffer donc on fait ça. Alors ensuite on va prendre le petit bitonio, je sais pas comment ça s'appelle. On va y placer dessus le headset. Donc on fait bien gaffe à placer, je vais mettre le comme ça, à placer le headset bien collé contre la paroi, sinon ça va faire de la merde. Ensuite on peut glisser directement toute cette partie dans la fourche. Voilà, comme ceci. Par dessus on y met la coupelle et et dedans on y met la vis de compression et on la visse. Faites gaffe aussi quand vous vissez le système de compression de ne pas se serrer trop fort parce que de 1 ça peut niquer la coupelle du haut, ça peut niquer la vis de compression et ça peut aussi défoncer le système de compression et puis les roulements qui vont avec. Donc il faut serrer jusqu'à ce que ce soit trop compliqué à serrer. Ensuite comme Théo a dit, on fait un drop test et vous voyez, c'est le frein qui fait un tout petit peu de bruit mais sinon c'est bon, il faut donc serrer. Alors maintenant on peut remettre la barre dessus, donc il faut faire gaffe que le collier de serrage soit bien au bon endroit, donc la fente ici sur la fente de la barre, sinon ça va faire de la merde, je dis pas comment. Ensuite, on peut déjà serrer le collier de serrage sur la barre pour plus qu'il bouge. Dans le sens. Comme ça, ce sera plus simple à monter après. Ouais, le collier de serrage est toujours bougeable, mais si on le laisse, il bouge pas. Ensuite, on va bien le régler pour qu'il soit bien droit par rapport à la barre. Voilà. Le collier de serrage est bien mis sur la barre. On va pouvoir enfiler, on met le jeu de direction bien droit et ensuite on peut enfiler directement la barre dans le HIC. Comme normalement. Maintenant que la barre est bien alignée avec la roue, il va falloir commencer à serrer tout en ajustant la position de la roue pour que ce soit bien parallèle à la barre. À ce stade, c'est déjà à peu près serré, pas encore assez pour rouler.
c'est le stade où on peut encore serrer pour la dernière fois la roue. Alors pour être plus précis, j'utilise un petit marteau au lieu de mon pied parce que ça fait un peu bien sinon. Donc un petit marteau, je tape sur la gomme et je bouge la roue en fonction de la position qu'elle a. Maintenant que la roue est parfaitement alignée avec la barre et la fourche également, on peut serrer le collet de serrage à fond, et pas trop non plus parce que sinon on peut casser la barre, casser le collet de serrage et vriller les vis. Une très bonne expérience. Et voilà, la trotte est bien serrée, on peut passer au deuxième drop test. Aucun bruit, elle est bien serrée. Comme pour Théo, je vais faire un petit trick pour vous montrer. Nul, 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 sale nul, 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 espèce de maïs, nul, 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 espèce de maïs. Maintenant que les trottes sont bien montées, bien serrées et réglées, on se retrouve au skatepark pour faire quelques tricks et vous montrer comment elles fonctionnent. Let's go! On se retrouve directement au skatepark pour tester un peu les trottinettes. Donc voilà, donc on a pris nos trottes et puis on va faire quelques figures. Allez, c'est parti. Les gens, ça y est, on a fait nos tricks, j'espère qu'ils vous ont plu. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Abonnez-vous à mon Instagram qui s'affichera ici. Et le mien qui s'affichera par là. Voilà, du coup, Bon. c'est la fin de la vidéo. Allez, salut les gars. Salut!